Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de capteurs d'ouverture N-Océan de Nodon, ces deux modèles. Nous avons présenté récemment ce nouveau modèle invisible et justement vous nous avez demandé, vous avez été nombreux à nous demander si ce modèle, ce précédent modèle que nous avons toujours, avait encore du sens. Eh bien oui, il a tout son sens et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et quelles sont les différences techniques entre ces deux modèles. Je vais vous parler tout d'abord de ce capteur. C'est un capteur d'ouverture de fenêtre essentiellement, ou alors porte-fenêtre. Mais attention, fenêtre aluminium, fenêtre PVC, mais on n'est pas sur des fenêtres bois ou des portes bois. D'accord? Donc plutôt d'ouverture de fenêtre, on est d'accord, et porte-fenêtre. Là, le gros avantage de ce capteur, c'est qu'il est, une fois installé, il est invisible. Pourquoi il est invisible? Parce qu'on l'installe sur la tranche, sur le champ de la fenêtre. Avec un double face, c'est très simple à installer. Et une fois installé, on ne le voit plus. Donc comment il fonctionne? Quand on ferme la fenêtre, il envoie le télégramme nécessaire, la trame N-Océan nécessaire, pour renseigner sur l'état de la fenêtre, ouvert ou fermé. Voilà, aussi simple que ça. Attention toutefois, c'est pour les fenêtres, on est bien d'accord. Et autre information importante, il n'a pas de source d'alimentation, on est bien d'accord. Et uniquement lorsque l'ouverture de la fenêtre se produit, comme ça, c'est à ce moment-là qu'il envoie sa trame. Donc, c'est un capteur qui n'a pas de signal de vie. Qu'est-ce qu'un signal de vie? C'est quand un capteur, comme celui-ci par exemple, ou un autre, envoie à intervalles réguliers une trame, indépendamment de la trame qu'il envoie quand il se produit un changement d'état. Il y a des capteurs qui ont des signaux de vie, on va le voir après, et ce n'est pas le cas de celui-ci. Pas de signal de vie donc sur ce capteur. Donc c'est important notamment si on utilise ce capteur dans un écosystème domotique. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, pour des cas d'usage bien précis, d'avoir ce signal de vie, c'est-à-dire cette fonctionnalité dans laquelle le capteur va envoyer son état toutes les 15 minutes, au-delà du fait qu'il va envoyer effectivement une trame avec son état chaque fois qu'il y aura un changement de position. D'accord? Donc, important de noter cette particularité ici sur ce capteur. Ici, nous avons notre autre capteur d'ouverture. C'est un capteur d'ouverture avec un petit panneau photovoltaïque, donc qui produit de l'énergie à travers la lumière. Bien sûr, pas besoin que ce soit de la lumière du soleil, la lumière artificielle fonctionne également. Et puis, important, avec quelques heures d'exposition à la lumière, il accumule assez d'énergie pour fonctionner plusieurs jours dans l'obscurité totale après. Ce qui est important également, c'est qu'on peut l'installer sur n'importe quelle porte ou fenêtre, aluminium, bois, PVC, pas de souci, les portes également, puisque c'est un capteur avec un aimant, donc magnétique, et donc très facile également à placer avec un double face. Mais là, la différence par rapport à l'autre capteur, c'est qu'ici, on a bien une source d'énergie. On n'a pas de pile, on est bien d'accord, on n'a pas de batterie, mais le capteur accumule de l'énergie dans un condensateur, ce qui lui permet après de fonctionner dans l'obscurité totale, comme je le disais, après quelques heures d'exposition à la lumière. Donc là, oui, on a un signal de vie sur ce capteur. C'est-à-dire que ce capteur, mis à part le fait qu'il va envoyer une trame chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme la porte ou la fenêtre, il va également envoyer une trame à espace régulier, à peu près toutes les 15 minutes, pour dire je suis ouvert ou je suis fermé. Donc ce qui est important, ou ce qui peut être important dans un écosystème domotique. Donc c'est la principale différence. Bien sûr, celui-ci n'est pas invisible. Et clairement, on l'installe à la surface d'une porte ou d'une fenêtre, donc il est visible. Donc c'est les deux grandes différences qu'on a entre ce capteur et puis celui que je vous ai montré auparavant, capteur invisible. Donc les deux ont leur sens, bien sûr, et il est important de bien connaître ces différences pour pouvoir faire le bon choix pour un projet ou un autre projet de capteur d'ouverture. Dernière petite différence entre ces deux capteurs, pour finir, celui-ci, vous pouvez l'installer dans une pièce qui serait, par exemple, dans le noir complet tout le temps. Pas de souci, puisque la lumière n'a aucun effet sur ce capteur. Il ne fonctionne pas avec de la lumière. Il n'a pas de pile, mais pas besoin de lumière non plus. Celui-ci, il a besoin de lumière pour fonctionner.
au moins quelques heures par jour pour fonctionner après plusieurs jours dans le noir complet. Si on voulait l'installer dans une pièce ou un emplacement qui serait dans l'obscurité totale tout le temps, alors là, il nous faudrait une pile, mais c'est prévu, il est possible, il y a un emplacement pour une pile, donc également ça serait possible avec ce capteur, mais là, en effet, dans ce cas-là, on aurait une pile. Donc, dernière petite différence. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour faire le bon choix du bon capteur d'ouverture.